Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing, puis quelques petits achats collector. Alors dans cette vidéo, il y aura 3 collectors pour être exact que je vais vous présenter. Et pour ce qui s'agit de l'unboxing, ça concerne la Neon Box, donc du coup du mois de septembre, plus un artbook et une BD. Et on va d'abord commencer par la présentation des collectors. C'est parti! Pour ce qui est du premier collector, on a le volume 23. Alors attendez, je vais essayer de vous la montrer. Je sais pas si ça va bien rendre à la caméra. Et franchement, c'est plutôt sympa à mettre devant sa collection, par exemple sur l'étagère. Ça peut être sympa pour décorer l'étage où se trouvent justement les One Punch Man. Voilà, la petite plaquette qui a le mérite d'exister. Et qui dit Tom Collector dit évidemment jaquette collector. Donc pour ce qui est de la cover collector, la voici. Alors Kurokawa, les gars, ils sont pas fait chier. Ils ont pas du tout fait de jaquette réversible. Ils ont juste mis les deux jaquettes l'une derrière l'autre. Bon, comme ça, si je veux switcher par exemple sur la jaquette originale, j'ai les deux covers en fait en une. Justement, c'est quand je l'ai lu et que j'ai retiré la jaquette pour le lire, je me suis dit, putain, c'est bizarre, elle est à moitié épaisse. Et oui, tout simplement parce qu'ils avaient rassemblé les deux. Alors pourquoi avoir fait le choix de ne pas faire une jaquette réversible? Je sais pas. Est-ce qu'imprimer une autre jaquette revient plus cher que d'en faire une double face? Je pense qu'il y a une raison à cela, les gars. Après, est-ce que vous préférez vous une jaquette réversible ou justement avoir les deux jaquettes l'une sur l'autre? Comme ça vous pouvez switcher quand vous le voulez sans avoir à la tordre dans tous les sens. Parce que bon, les jaquettes réversibles c'est bien, mais au bout d'un moment je pense que si vous switchez un peu trop entre l'original, la collector, il y a un moment je pense qu'au niveau des plis ça risque de vachement s'abîmer. Et là je me dis ouais, pourquoi pas faire justement deux jaquettes comme ils l'ont fait là. Et peut-être que ça leur coûte moins cher en termes d'impression. Après pour ce qui est du coût de revient les gars, j'en sais rien, hein. Je bosse pas en imprimerie donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas je trouve que c'est pas plus mal comme ça. Dites-moi en commentaire les gars si vous êtes plus team jaquette comme ça là où ils en mettent deux côte à côte. Ou alors si vous auriez préféré une jaquette réversible. Moi je trouve que ça change et puis c'est peut-être pas plus mal de faire ça. Donc voilà pour le collector de One Punch Man. Pour ce qui est du deuxième collector, on a l'Attaque des Titans, donc l'édition limitée du volume 33. Alors, il était déjà sorti il y a quelques mois, mais vu à la vitesse à laquelle c'est parti et le nombre de personnes qui se sont plaintes auprès de Pika, bon, ils ont décidé au final de retirer une édition collector. Je l'avais pas prise au moment où elle était sortie parce que bon, au final, j'ai pas énormément de jaquettes collector de l'Attaque des Titans, je dois en avoir une ou deux. Je me suis dit, bah vas-y, quitte à ce qu'il soit sous mes yeux, autant le prendre. Et puis, au pire, je revendrai le tome 33, l'original, hein, on verra bien. Ou alors, je garderai les deux, je sais pas encore. Donc voilà pour l'édition limitée, vous avez juste 6 petits badges avec. Bon, avec la jaquette, t'as l'impression que l'œuvre c'est devenu un yaoi, mais bon, à part ça, tout va bien les gars. Mais bon, vous voyez par exemple, je préfère le collector de One Punch Man avec une petite tablette métallique que je trouve beaucoup plus original que juste 6 badges. D'ailleurs, Pika avait déjà fait ça pour le collector de Seven Deadly Sins, que je trouvais pas dingue non plus hein, pour le volume 41. S'il y a des amateurs, bah, tant mieux les gars. Mais voilà, du coup, je l'ai pris parce qu'il était devant moi. Mais en soi, si j'avais pas réussi à choper une réimpression, c'était pas grave. Et pour ce qui est du dernier collector, vous vous en doutez les gars, un collector qui a fait parler de lui ces derniers jours. Je veux bien évidemment parler du collector de One Piece, donc le 99, avec sa petite reliure couleur argentée. Sur le 98, on avait une couleur un peu bronze. Vous vous doutez très bien que le sang sera couleur dorée. Voilà, comme ça fait bronze, argent, or. Si vous avez même pas remarqué ce détail, bah, vous vous coucherez moins bête ce soir. Oui, il est déballé parce que j'en ai rien à foutre de les garder emballés. Il fallait que je lise le tome 99. Je vais vous montrer en même temps la jaquette originale. Et ça y est les gars, l'avant-dernier tome avant le tome 100 de One Piece. Il y a très peu de séries qui peuvent se vanter d'avoir 100 tomes. Et d'ailleurs One Piece est la seule série que j'ai qui possède 100 numéros à la suite. Alors oui, j'ai l'intégrale des JoJo, j'ai les 8 parties, mais à chaque nouvelle partie, Araki préfère retourner au tome 1. Alors étant donné que les parties peuvent être matées individuellement, voilà, ça fait sens. Mais en termes de séries numérotées de 1 à 100, One Piece, ça va être la seule que je possède. De toute façon, il n'y en a pas énormément en France. Je pense que One Piece, c'est la seule d'ailleurs. Après, au Japon, c'est une autre histoire, hein. Il y a des séries bien plus longues que One Piece. Mais en tout cas, en France, je crois que c'est la seule. Mais dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous en connaissez une qui est plus longue que One Piece en France. Je serais curieux de le savoir. Évidemment les gars, ne mettez pas Jojo, hein, je viens de vous le dire. Et je suis curieux. Donc voilà pour ce qui est des 3 éditions collector que j'ai acheté là récemment, donc à leur sortie. Donc c'est sorti en même temps que le One Piece. Et avant de clôturer la première partie de cette vidéo, notre libraire nous a également passé des petits ex-libris concernant la série Deep Sea Aquarium Magmel. En plus c'est le frérot, il nous a donné un petit porte-document Assassination Classroom avec Kuro Sensei les gars, la base. Et voilà les petits ex-libris. Alors je vais faire attention de ne pas les abîmer sinon Lily va me buter. Qui représentent d'ailleurs les couvertures justement de la série Deep Sea Aquarium Magmel. Franchement les illustrations sont magnifiques, je vais essayer de les afficher correctement à la caméra. J'espère que ça rend plutôt bien. La 3e, la 4e, la 5e et la 6e et dernière qui je trouve a un petit air de Soma. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec les petits couteaux de cuisine et tout. Je sais pas si je suis le seul à avoir cet avis là. Moi c'est ce à quoi ça me fait penser. Voilà pour les petites illustrations, donc les ex-libris
de Deep Sea Aquarium Magmel, le libraire qui nous les a filés la dernière fois qu'on est passé justement. Et ça fait plaisir, ça régale. Donc voilà pour la partie manga, on va dire, de cette première partie de vidéo. Maintenant on va passer à la deuxième partie, soit la partie unboxing, donc avec la Nihon Box de septembre et 2 assez gros pavés. Allez, c'est parti les petits potes. Pour ce qui est du premier pavé, on commence avec Avatar, donc le dernier maître de l'air. Pour ce qui est de l'histoire, ça semble être la suite directement de la série animée. Série animée que moi j'ai pas encore maté, donc c'est Lily qui l'a acheté, hein, mais bon, je vous le présente quand même les gars. Lily c'est une grosse fan de Avatar. D'ailleurs, faudrait que je les mate parce que je crois qu'ils sont tous sur Netflix et puis de toute façon, bon, elle les a sur un disque dur. Mais voilà, faudrait que je les mate. On m'en a toujours dit du bien et c'est vrai que je me suis jamais intéressé. En plus, le joueur du grenier dernièrement a fait une vidéo dessus et ça m'a à moitié hype les gars, donc je pense que j'essaierai de me les mater prochainement. Je sais pas si parmi vous il y en a qui sont fans de la série, mais faites-le moi savoir en commentaire. Et les gars, donnez-moi quelques petits arguments pour que je commence la série. Donc voilà pour Avatar, le dernier maître de l'air, la promesse. Ensuite, donc l'artbook de FF7 Remake. Donc là, pareil, hein, c'est Lily qui est une grosse fanat de FF. Donc elle a pris l'artbook de FF7 qui est plutôt pas donné parce que je crois que c'était 50 balles quand même. Ça fait un peu mal les gars. Et vous voyez, je suis quand même plus raisonnable avec mes 3 collectors. Il y en avait pour moins cher que juste le pavé là. Je sais pas si vous allez voir grand chose à la caméra. Bon, vous avez plusieurs parties dans l'artbook. Vous avez tout ce qui est œuvre visuelle, vous avez les concepts art, tout ce qui est feuilles de planification pour les cinématiques, etc. Maintenant que ces 2 gros morceaux sont présentés, on va passer à la Nihon Box. Rappelez-vous, le mois dernier les gars, on avait déjà reçu une Nihon Box avec même cette figurine, donc la figurine d'Asuna de Sword Art Online, et qui franchement était quand même assez jolie. Bah là évidemment les gars, on a également reçu une figurine. Alors je vais pas vous la montrer tout de suite, je vais d'abord enlever la boîte. Tout d'abord on retrouve également une petite carte Yata Japan, hein, comme le mois précédent. Alors je sais pas si les cartes cadeaux sont cumulables, mais bon, si c'est le cas, bah à la fin on aura quand même 3000 yens de cartes cadeaux, donc bon, c'est pas rien. Ça se trouve on pourra peut-être se reprendre une petite figurine et on vous montrera ça en vidéo. Ensuite un petit coussin Umaru-chan. Je vous cache pas les gars qu'il est tout doux. Vous savez, c'est la matière un peu là des doudous pour les bébés là qui sont à moitié tout doux là. Ah, ou comme les plaids un peu. Bah, vous aurez reconnu le personnage. Bon, il y a rien d'extraordinaire, ça reste un coussin. Ensuite, on a reçu un Okagari Koboshi, donc représentant un petit tanuki. Donc la particularité de ça, c'est que c'est fait en papier mâché. Et bon, c'est un petit objet traditionnel au Japon. Et la particularité, c'est que ça se remet toujours droit. Donc regardez, si je le lâche, bah, il va se remettre droit. Bon, bah là, il est à l'envers. Je fais ça. Voilà. Sensationnel. C'est un peu useless les gars. Ensuite, et je pense que c'est le truc le plus useless de la box malheureusement, mais un couvre-boîte à mouchoirs Bleach. Donc vous mettez votre boîte de mouchoirs dedans et puis en fait vous refermez comme ça et puis vous tirez vos mouchoirs. Bon voilà quoi. c'est pas dingue. Ensuite un petit verre sur un manga et même l'animé qui fait le buzz en ce moment. Donc le petit verre Tokyo Revengers. Un peu de bouffe les gars sur le thème Demon Slayer. Donc je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, c'est un truc à réhydrater, genre style nouilles instantanées. Bon, c'est pas des nouilles mais vous avez compris le concept. Donc avec Lily on va pouvoir déguster le petit plat préparé par Tanjiro et Nezuko les gars. Et on arrive au dernier objet de la Nihon Box. Vous l'aurez compris, il s'agit de la figurine. Donc une figurine tirée tout droit de Love is War, donc Kaguya-sama. Et pour le coup, bah, on a là Kaguya. En termes de finition, bah, ça a l'air d'être aussi propre que celle d'Asuna. Et bah, en vrai ça fait plaisir, elle est quand même jolie la figurine. Bon alors, pour ce qui est de la série Kaguya-sama les gars, on ne la fait pas parce que Lily a décidé de bouder la série. Moi les gars pour le coup je l'ai jamais lu la série donc je peux pas donner mon avis. Mais Lily trouve ça chiant à mourir donc moi je vais pas me prononcer les gars, j'ai pas lu la série. Mais de ce que j'avais cru voir, ça avait l'air quand même plutôt marrant dans l'ensemble. Alors après bon voilà, moi je peux pas trop juger le truc. Mais bah, Lily n'apprécie pas du tout la série. Alors, est-ce qu'elle lui donnerait une seconde chance un jour? Je sais pas, on verra bien. Parce que même si on fait pas la série, bah ça change pas la qualité de la figurine et puis elle est quand même très jolie. Donc voilà les petits potes pour cette vidéo. Je vais pas remettre tous les goodies de la Nihon Box parce que sinon ça va être un bordel, ça va être trop chargé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les petits potes. J'espère que ça vous a quand même plu. Pensez au petit like, pensez au petit commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, bah les gars, le petit abonnement, ça ferait plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, c'était Koa. Allez, on se dit à très bientôt. Et ciao ciao.